Comment allez-vous, mes chères belles âmes? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je ne sais pas comment s'est passé pour vous la pleine lune en Gémeaux. En tout cas, pour moi, elle a été importante, assez déstabilisante et un petit peu imprévisible. J'en parle d'ailleurs sur mon Patreon si votre pleine lune en Gémeaux vous a marqué également. En fait, le Gémeaux, vous savez, c'est aussi en lien avec le mental. Et ça m'a permis de vraiment me reconnecter également au corps et au cœur. Et c'est vrai que nous sommes en fait dans un monde où le mental, la réflexion, la pensée est importante. Pour autant, quelque chose ne marche pas à long terme si on ne se met pas en accord avec son cœur et son corps. Parce que votre corps est aussi un véhicule. Et par exemple, j'ai un rituel qui est de faire du stretching. J'essaie d'en faire un petit peu chaque matin. Et parfois, quand c'est un rituel, ça peut devenir une forme aussi d'obligation ou d'injonction que l'on se doit. Et c'est vraiment du genre, oui, mais c'est important pour le corps, donc il faut. Et pour autant, quand on en vient là-dedans, ça ne devient plus un plaisir, n'est-ce pas? Et ça m'a permis de repenser les choses autrement, en me disant que c'est une façon de célébrer le corps et de prendre du plaisir à remercier ce corps, de fonctionner aussi bien, de ne pas avoir de pépins de santé par exemple, et que c'était aussi une manière de prévenir les choses. Et au final, quand on est dans cette gratitude-là, eh bien, on peut changer également d'état d'esprit et ne pas s'enfermer dans des pensées limitantes, dans des injonctions, des obligations, parce qu'à ce moment-là, on tue le plaisir, n'est-ce pas? Et en me faisant cette réflexion, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire comme tirage? Eh bien, parfois, en fait, on peut être brouillé par le mental et on oublie ce que le corps souhaite nous dire, on oublie ce que le cœur a également à nous révéler. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tirage sur ce que ton cœur a à te dire sur cette situation, d'accord? Donc j'espère que ça va vous donner un éclairage et que ça va vous permettre de continuer cette fin d'année pour ceux et celles qui regardent actuellement, d'accord? Voilà, cette petite intro. Et en parlant de cœur, eh bien, je ferai un post cette semaine qui sera assez conséquent. Il y aura des nouveautés, il y aura des changements et je souhaite vraiment manifester les choses avec le cœur plus que la raison et j'espère que cela va trouver un écho pour vous pour plus tard. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Ah oui, ah, je ne l'ai pas, parce que c'est pour un autre tirage. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme choix? Je vais utiliser l'oracle de la lune, puisque nous venons de passer la pleine lune en Gémeaux, même si ceci est un tirage intemporel, d'accord? Quel bonheur que toutes ces cartes. C'est vraiment comme un talisman pour moi. Et au final, quand on prend juste une seule carte, c'est léger. Mais quand on a le tas de cartes entier et qu'on en a plein, eh bien ça pèse. Okay. C'est un peu aussi la même chose pour la charge émotionnelle qu'on engramme dans le corps. Hein. Voilà. Là, on va prendre juste une. Est-ce qu'on peut avoir un troisième, s'il vous plaît? Une troisième carte. Ok, super.
Alors, en premier choix, vous avez principe. En second choix, vous avez reconnaissance. D'ailleurs, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance, j'en profite, pour les personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, pour des consultations, des guidances pour les personnes qui s'abonnent. Je suis aussi reconnaissante pour toutes les personnes qui sont venues à mes retraites jusqu'à présent et dont certaines sont venues même plusieurs fois, pratiquement à chacune de mes retraites. Vraiment, merci infiniment. J'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de ça. Par exemple, la loyauté, la fidélité, l'authenticité sont vraiment des valeurs essentielles pour moi. Donc, merci infiniment, ces personnes-là se reconnaîtront d'être venues à mes retraites jusqu'à présent. Et enfin, la troisième carte, c'est l'ambition. Voilà, mes chères belles âmes, je vous dis à tout de suite. Alors, en choix numéro 1, mes chères belles âmes, qu'est-ce que votre cœur a à dire sur cette situation? Parfois, je le disais lors de l'introduction, si vous souhaitez en savoir plus, parfois, le mental brouille l'esprit et on a moins de clarté que prévu. Parce que, là-dedans, on étouffe parfois les messages du cœur, au travers peut-être d'une situation que vous avez vécue. Et donc, il est nécessaire de se reconnecter à ce cœur oublié qui est en lien également avec l'enfant intérieur. J'aimerais vraiment faire un live pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait que je fasse un live, un tirage en direct? Ça pourrait être intéressant, non? Vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous parlerait éventuellement. Ça me ferait très plaisir d'être en lien avec vous, en direct, et de pas forcément faire les cartes que en différé comme ça. Alors, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que votre cœur a à dire sur cette situation? Bon, pour ceux qui me connaissent, je prends des cartes différentes et que selon l'état, c'est aussi l'état de choix. Je prends des cartes différentes ou pas forcément dans l'ordre. Ça dépend vraiment de l'énergie qu'il y a, du moment aussi, évidemment. Ah, j'aimerais prendre aussi. On va voir le tarot Oshozen, mais on va voir ça à la fin, d'accord? Pour nous donner d'autres clés, si vous les voulez bien. Donc, on va voir cela à la fin. Ok, donc tout ça, ça fait un peu beaucoup. Donc, de ce tas de cartes, je vais en prendre. Ok, c'était celle-ci. Ok. Bien. Alors, laissez-moi voir vos cartes pour que je puisse canaliser les informations pour vous. Quels sont les messages du cœur qui sont aussi reliés aux messages de l'âme par extension, bien entendu? Alors, il y a une carte très symbolique qui est venue en premier. Donc, déjà, ne prenez que ce qui résonne. Et surtout, il y a des significations différentes selon les personnes. Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant, d'accord?
Vous avez la carte de la mort. Donc, je vais énumérer les différentes situations possibles. Peut-être que vous vous êtes séparé d'une personne ou que cette personne s'est éloignée de vous et qu'il y a un deuil à faire. Pour d'autres personnes, peut-être que vous avez perdu un être cher récemment. Ça peut être le deuil d'une situation perdue. Soit quelque chose que vous redoutiez ou qui est arrivé de façon imprévue. Donc, prenez ce qui vous parle, d'accord, par rapport à cette carte. Le principe de vie et de mort. Quand on est également pour mourir. C'est les deux seules choses dont on est sûr sur Terre. Et d'ailleurs, vous voyez cela dans le cycle de la vie, des plantes, des situations que l'on vit. En réalité, nous mourons chaque jour et nous renaissons chaque jour également. Et on vous dit que cette mort symbolique, au travers de cette première carte, est également une forme d'ouverture, de renouveau, d'opportunité nécessaire. Et c'est pour cela que vous avez la carte de la chance, d'accord ? C'est un renouveau nécessaire. Vous savez, par exemple, quand on laisse partir une personne ou qu'une personne se sépare de vous, sur le moment, c'est quelque chose qui peut faire très très mal, qui est douloureux, qui est parfois insupportable à gérer. Et on se rend compte, plus tard, parfois bien plus tard, à quel point cela a ouvert des opportunités nouvelles. Parce que, en quittant une personne ou en étant quitté par une personne, on ouvre son énergie à quelque chose de nouveau. Et donc, on attire à soi une énergie nouvelle. Et c'est pour cela que vous avez la carte chance, d'accord ? Et que, si je prends l'exemple d'un être cher, la mort est un principe. Et en fait, lorsque un être cher part, il reste avec vous, dans le cœur. Et c'est pour cela que vous avez la carte de l'éternité. C'est une personne, un être que vous n'oublierez jamais, qui restera dans l'éternité dans votre cœur. Et pourquoi cela peut être une opportunité nouvelle, un renouveau pour vous? Parce que ce que dit votre cœur, c'est que je vois vraiment cette ouverture que vous pouvez voir en vous ou pas. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre à vous comme une fleur qui éclot, vous voyez? Et il va y avoir une ouverture, il va y avoir un éveil vers une dimension nouvelle pour vous. Alors peut-être que vous allez avoir des messages de ce défunt ou de cet être cher, de cet être en question, où il va y avoir des synchronicités. Vous allez vous éveiller aux synchronicités, aux messages, à des souvenirs tendres, à des mots que vous avez entendus de la personne. Et en fait, vous allez voir que cet être-là, elle sera toujours là si votre cœur s'ouvre. Et c'est ce à quoi vous vous ouvrez en fait. L'ouverture du cœur.
C'est vraiment un message magnifique. Et on me dit au travers de cette carte que vous allez donc ouvrir un espace sauvage. Ce qui est sauvage, on ne peut pas franchement l'expliquer. Par exemple, les fleurs sauvages, les plantes sauvages ont beaucoup plus de nutriments que ce qui a été cultivé. Et pourtant, ça a été pensé par l'homme. Mais la nature, en fait, a ses propres droits, ses propres principes. Et une plante sauvage a beaucoup plus de nutriments, de propriétés. Cette plante sauvage a beaucoup plus de choses à vous offrir. Et au travers de cette carte, on vous dit que vous allez avoir peu à peu un éclairage par rapport à cette union que vous pouvez avoir et qui sera avec cet être cher. Vous allez avoir une union privilégiée et qui ne sera pas partagée avec d'autres. Et c'est pour cela que, vous voyez, vous êtes que deux là-dedans. Et il y a quelque chose d'harmonieux, il y a une fluidité émotionnelle harmonieuse. Pour les personnes qui sont dans une situation, c'est-à-dire à devoir faire le deuil par rapport à une situation que vous avez vécue avec une personne dont vous vous êtes séparés, que vous ayez quitté la personne ou que vous ayez été quitté, ou ça peut être aussi une situation à gérer, un deuil à gérer, mais au travers d'une situation. C'est comme si vous alliez retrouver du sens, en fait, dans cette séparation. Il va y avoir un éclairage là-dedans. Et donc, vous allez aussi pouvoir ouvrir votre cœur à qui vous êtes. Et regardez ce qui est magnifique. Vous voyez ce cœur qui bat. Il va battre pour vos propres besoins, vos propres envies, votre propre appel. Vous allez vous éveiller en fait au fait de vous unifier. Que la clé, elle est là. Elle est ni dans le sacrifice, ni dans l'apitoiement. Elle est dans l'envie d'être soi. Et pour cela, c'est pouvoir aussi s'unifier. Et c'est ainsi que vous allez comprendre dans les relations suivantes que vous allez avoir avec une situation, avec une personne, avec une nouvelle histoire par exemple, parce que là on me parle de companionship, eh bien il va y avoir comme un partenariat avec cette personne où vous n'allez plus vous soumettre comme avant. Vous allez vraiment apprendre de toute cette histoire, de toute cette chose que vous avez traversée. Vous allez apprendre à ne plus vous soumettre à la situation, à ne plus subir les choses, mais à serrer la main de votre partenaire. Vous allez voir la personne en tant que partenaire et non plus comme, par exemple, par le passé, comme quelqu'un qui va être un mentor, pas un menteur, un mentor par exemple, ou quelqu'un peut-être que vous avez mis sur un piédestal, d'une manière ou d'une autre, voyez? Et c'est en cela également que c'est une opportunité, c'est un renouveau pour vous, pour la suite. Alors,
On avait dit qu'on allait voir aussi le tarot, donc le tarot Oshozen. Il y a 2 cartes à l'envers. Ok. On vous en dit un petit peu plus sur la continuité ou les couches plus profondes de cela. C'est que, ok, cette carte de la réceptivité est à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous n'étiez pas dans la réceptivité. Vous étiez dans la soumission. Et il y a une différence entre les deux. Et peut-être que vous avez compris, vous, que vous étiez en réceptivité, en mode réceptif, alors que non, vous étiez en mode soumission. Et peut-être qu'il y a eu un amalgame là-dessus. Et c'est super important de pouvoir comprendre la différence entre les deux. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Ce que vous avez pris pour de la réceptivité était de la soumission. Et quand on est en mode soumission, l'autre va vous projeter beaucoup de choses. Forcément, parce que, en fait, à ce moment-là, l'autre va devenir tout le temps celui qui va émettre, qui va agir, qui va réagir, pendant que vous allez recevoir pour vous soumettre. Et c'est pour cela que cette carte n'est pas à l'envers. Donc, l'autre a pu projeter énormément de choses sur vous. Parce que quand, par exemple, la personne est en mode de soumission, l'autre va avoir une autorité et va pouvoir presque décider pour la personne qui va se soumettre. Et donc, elle va projeter, oui, de toute façon, elle pourra faire ci, elle pourra faire ça. C'est pas grave, elle aura plus de tâches, par exemple, à faire si vous êtes dans une entreprise. Et cette chose imprévisible qui est arrivée, El Rayo, cette chose imprévisible qui est arrivée, comme un coup de tonnerre, un coup d'éclair, eh bien, c'était pour pouvoir arrêter ça. Mais alors, façon, vous voyez, je sais pas pourquoi, Brise de Nice, là, où il faisait casser. Et ben c'est vraiment ça, c'est casser. C'est pour casser ça, pour casser ce schéma, pour arrêter, pour stopper, pour vous réveiller, pour vous éveiller. Et votre cœur a besoin de comprendre cela, afin de ne plus réactiver ce schéma qui se crée chez vous. Parce que pour vous, c'était comme un principe, mais c'était quelque chose de biaisé, vous voyez? Je vais prendre une carte des maîtres attentionnés. Ouais, c'est vraiment un message de votre cœur. Ce que tu as vu comme le fait de recevoir les choses et peut-être d'essayer de rester digne là-dedans, en fait, c'est de la soumission. Et c'est cela qui va vous permettre de guérir et d'avoir une relation plus saine envers vous et l'autre. On vous demande d'ouvrir votre cœur à cela et de dire oui.
C'est comme cela que votre cœur sera plus en paix. Parce que sinon, vous vous malmenez. Vous vous malmenez. Voyez? Donc si vous voulez avoir la paix, continuez à ouvrir votre cœur pour activer vos soins de guérison. Donc il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir au niveau du cœur pour vous et à comprendre et à acter le fait que vous n'avez pas besoin de vous soumettre, que cela ne va pas vous aider et que pour pouvoir guérir de ce poids, vous avez déjà besoin de faire le lien entre les deux, le fait de peut-être vous dire que voilà, vous êtes en réceptivité, que c'est ok. Non, c'est pas du tout ok parce que vous vous soumettez à ce moment-là. Donc c'est pas du tout ok. Et que ça crée un poids de plus pour le corps, ça crée un poids de plus pour le cœur. Et vous n'avez pas besoin de cela. Ok? Voilà mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo parce que cela m'aide dans mon travail. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous souhaitez également mettre un commentaire, ce sera lu avec grand plaisir. Et puis moi, je vous retrouve bientôt. Sachez, si vous n'avez pas vu l'introduction, que je vais faire un post bientôt. Parce que il va y avoir pas mal de changements, de nouveautés. Et puis, s'il vous plaît, dites-moi si un live pour un prochain tirage, ce serait quelque chose de bienvenu pour vous. Ok? Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, vous avez choisi reconnaissance. Nous allons voir ensemble quel est le message de votre cœur sur cette situation. Ok? Donc j'ai expliqué, si vous n'avez pas vu l'introduction, que parfois, quand on est drivé par le rationnel, le mental, la raison, eh bien, on ne s'ouvre pas assez au cœur et parfois le cœur veut dire un message complètement différent. Donc, ainsi, c'est une opportunité pour vous d'avoir un message peut-être plus clair ou avoir un éclairage nouveau. Alors, on va prendre également l'oracle de l'invisible après l'oracle de la triade. Ok. J'ai envie de prendre également le soleil radiant, the radiant sun. Quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour vous? J'ai envie de prendre également l'oracle de la lune. Oh, ok. Donc, celle qui est tombée par terre, je vais la prendre également. Ok. Donc, il y en a pas mal. Nous allons commencer par ça. Donc, reconnaissance. Quel est le message de votre cœur sur cette situation que je ne connais pas encore? Donc, nous allons voir. Attendez, je vais prendre une carte du partisan de lumière. Ok, c'est celle-ci. Ah, il y en a deux qui sont tombées. Je vais les prendre. Celle-ci veut venir aussi. Ok, je la prends. Ok. Alors, c'est une situation peut-être un petit peu plus générale parce que c'est en lien avec un schéma que vous avez, alors soit depuis longtemps, soit depuis quelque temps, et qui parle d'une forme, c'est comme si vous ressentiez une forme d'impasse.
et qui arrivent de façon répétée à différents moments de votre vie, où vous avez clairement l'impression, je dis bien l'impression, que vous êtes dans une impasse et que vous n'allez pas vous en sortir. Donc, c'est pour cela que vous avez la carte de l'éternité ici, donc qui rappelle un peu un schéma répétitif qui se joue et se rejoue, ad vitam aeternam pour certains. Et puis, il y a le mot impasse également. Donc cette sensation, ça peut être en lien avec une forme d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur également, qui peut jouer là-dedans. Et donc, je comprends maintenant la carte que vous avez choisie, reconnaissance, parce que souvent quand on a le syndrome de l'imposteur ou qu'on a un sens de l'illégitimité par rapport à son travail, son statut ou quoi, eh bien, on est à la quête de reconnaissance. On a envie d'être reconnu par ses pairs, par le monde, par sa communauté. Et du coup, quand on a ce syndrome de l'imposteur, eh bien, on va vouloir mettre à terme, et c'est pour ça que vous avez birth, naissance, vous avez le besoin de mettre à terme des projets, d'enfanter, pour montrer, pour être visible, pour être reconnu. Et que, et peut-être même que vous avez eu la charité, peut-être même que vous avez aidé pour donner naissance à des projets. Par exemple, peut-être que vous vous êtes associé à des personnes ou que vous avez aidé, vous avez secondé, vous avez été un mentor, vous avez eu une âme charitable pour donner naissance à des projets multiples. Et que au sein de la communauté, avec convention, au sein de la communauté, des organismes un peu, comment dire, officiels, d'accord? Eh bien, vous êtes très apprécié. Et c'est souvent cela. Quand on a ce syndrome de l'imposteur et que on vit avec une forme d'illégitimité, on veut faire plaisir, on veut donner de soi, on veut être reconnu par rapport à ses qualités. Donc, on va en faire beaucoup, des tonnes parfois. Voyez? Donc là, en fait, on vous montre la situation. Ouais, on vous dresse le tableau. Donc, si ça ne vous parle absolument pas, eh bien, ne regardez pas ce tirage, d'accord? Et en fait, ces situations vous ont mis énormément dans une forme d'inflammation avec volcan. Donc le volcan, c'est les flammes d'ailleurs, on le voit ici. Et il y a du magma, il y a du feu, il y a de la noirceur, il y a de la fumée. Donc c'est vraiment comme si votre corps, en fait, n'en pouvait plus. Et ça peut créer en fait des inflammations. Et ça peut créer aussi une colère rentrée. Donc peut-être que pour certaines personnes, peut-être que vous pouvez avoir des symptômes par rapport à votre peau. Des démangeaisons, enfin vous avez aussi certaines maladies de peau là-dedans qui sont en lien avec la colère rentrée, avec une inflammation du corps, hein, ok? On me parle d'humiliation. Vous avez pu être dans le passé, pour certaines personnes,
humilié alors que vous étiez vraiment dans le don hein, de votre personne. Rappelez-vous, vous avez charité, hein, vous avez une âme charitable. On est toujours dans la situation, hein, d'accord? On va venir par rapport au message du cœur. Et peut-être même que, suivant cette humiliation, vous êtes parti de votre propre chef ou on vous a mis à la porte. Si c'était par exemple une mission, un travail... ouais, c'est comme si on vous avait mis à la porte et ça a créé en fait cette colère que vous avez pu avoir. Mais comment ça se fait alors que je donne autant qu'on me mette à la porte, par exemple? Ça a créé chez vous un précipice, peut-être même que vous avez fait un burn-out ou que vous avez été en passe de faire un burn-out. Donc vous avez été dans un précipice de quelque chose, d'accord? Et en fait, quand on est au précipice de quelque chose, où on sent que il y a quelque chose qui va changer et que ça peut être dangereux pour vous ou qu'il va falloir calmer parce qu'il y a une forme de dernière alerte avant le grand saut de la catastrophe. C'est comme si il y a un temps d'arrêt par rapport à ce précipice et je vois un rewind. Vous voyez les cassettes? Avant, il n'y avait pas il n'y avait pas de CD, des choses comme ça. Donc, par exemple, la musique, voilà, on écoutait avec des cassettes. Et pour pouvoir réécouter la chanson, il fallait faire rewind, il fallait rembobiner la cassette pour pouvoir réécouter la chanson. On peut pas juste faire appuyer sur un bouton et puis aller sur Spotify et hop, on a la chanson que l'on veut. Non, ça prenait beaucoup plus de temps que ça. Et donc c'est pour ça que vous avez roue. Vous allez vous vous êtes rendu compte que en étant au bord du précipice, vous aviez un dernier choix à faire. Je continue d'insister dans ce schéma répétitif douloureux et que ça devienne de plus en plus violent, ou je fais rewind, où je retourne en arrière pour quelque part revoir les choses sous un angle nouveau et revoir à froid les choses et voir quelle est ma responsabilité là-dedans. D'accord? Ok. Alors, maintenant, on va voir les messages du cœur par rapport à ça. Parce que là, du coup, vous avez vraiment le tableau, hein, le tableau qui vous est proposé. Et on va prendre le tarot Osho. Okay. Quels sont les messages de votre cœur? À ce moment du précipice, il y a peut-être une question ou deux qui se sont inscrites dans votre cœur. Et ça vous a mis en doute sur votre direction, sur qui vous étiez, sur quel était votre pouvoir là-dedans, quelle était votre responsabilité par exemple. Et en fait, votre cœur, il vous dit que grâce à ces doutes, grâce à cette remise en question, grâce à ces questionnements, c'est comme si vous aviez pu faire un voyage intérieur que vous ne vous étiez pas autorisé peut-être jusqu'à présent pour voir votre propre responsabilité. Parce que quand on se remet en question de manière fondamentale, en rapport à ces automatismes,
en se questionnant sur mais comment ça se fait qu'à chaque fois, je sois dans ce genre de schéma. À un moment donné, vous avez ce schéma qui se répète, qui se rejoue de plus en plus fort, de plus en plus violent. Et à un moment donné, il y a comme un signal d'alerte très fort, avec un temps d'arrêt, comme ici avec le précipice. Et à ce moment-là, il y a comme un réveil de quelque chose. Une introspection, un gros doute, une grosse remise en question sur la situation, sur soi, sur qu'est-ce qui a permis que cette situation arrive encore et encore et encore. Voyez? Donc, votre cœur, il vous dit que c'est ce chemin-là qui est important. C'est ce voyage intérieur qui est important. Parce que plus vous allez vous sonder, mais avec une honnêteté rare, crue, en lien avec les messages du cœur, et plus vous allez vous rendre compte que toute cette situation que vous vivez, c'est en lien avec le fait que cette carte est à l'envers, d'accord? Vous avez le chevalier. Et ce cavalier, ce chevalier, en fait, il est là pour servir. Mais la façon dont vous avez de servir, puisque cette carte est à l'envers, n'est pas authentique. Elle n'est pas viable dans le temps. Parce que derrière, vous avez cette vibration qui est « je veux me faire accepter, je ne veux pas me faire rejeter, je veux plaire ». Alors, je vais me trahir par rapport à mes besoins. Je vais me trahir par rapport aux besoins du corps, besoins psychiques, besoins physiques. Et à ce moment-là, ça va se retourner contre vous. Parce qu'il y a une forme d'incohérence entre ce que vous souhaitez réellement et ce que vous donnez qui est biaisé. C'est-à-dire que ce n'est pas un don que vous faites. Vous souhaitez un échange, c'est-à-dire être reconnu. Et vous n'utilisez pas votre cœur lorsque vous servez. Un vrai cavalier, un vrai chevalier, c'est celui qui va servir avec son âme, avec son cœur, sans attendre en retour. Parce que c'est ce qu'il est. Il ne le fait pas pour avoir, c'est parce qu'il est là pour servir. Et c'est cela, en fait, qui n'était pas forcément bien aspecté, parce que c'est en lien avec une grosse blessure que vous pouvez avoir. Et ça, c'est le message de votre cœur. Et le cœur, quand on est en lien avec le cœur, il y a presque une honnêteté brutale. Il n'y a pas de filtre. Et votre cœur vous dit que, en vous respectant, parce qu'à ce moment-là, vous ne vous respectez pas, en vous respectant, on va vous célébrer. Mais vous avez besoin de vous respecter. Et quand les personnes voient que vous vous respectez, bien à ce moment-là, on a envie d'aller vers vous. On a envie de vous célébrer. Parce qu'à ce moment-là, on peut vous admirer. Non seulement en vous respectant, on va vous célébrer, mais en retour, vous n'allez plus vous comparer aux autres. Parce que
vous aurez rehaussé votre estime de vous-même. Vous n'aurez plus besoin de vous comparer aux autres et de vous sentir tout le temps inférieur à l'autre. Parce que c'est ça qui vous mettez tout le temps dans la lutte pour donner, 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 sans penser à vous en fait, à vos besoins, à votre rythme. Et votre cœur, il vous dit que c'est comme cela que tu vas arriver à maturité. C'est comme cela que tu vas grandir et pas autrement. Et les maîtres attentionnés vous disent de dire oui à cela, d'être en réceptivité de cela, avec la polarité féminine, de recevoir ces messages avec amour pour vous, être en lien avec votre cœur, parce que c'est la vérité, tout simplement. Et cela a été traduit de manière si jolie au travers de ces cartes. J'ai beaucoup de gratitude envers les guides, parce que c'est d'une profondeur, d'une limpidité, et il y a aussi beaucoup d'amour dans ce message. J'espère sincèrement que vous recevrez ce message avec amour envers vos guides. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, qui a vibré, qui a résonné, merci infiniment de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez mettre un commentaire, ce sera lu avec grand plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous souhaite vraiment un beau cheminement pour la suite, mes chères belles âmes. Ah oui, et j'avais dit ça au groupe numéro 1. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je fasse par exemple un tirage en live, dites-le moi, à ce moment-là je mettrai cela en place. Et puis bientôt il va y avoir un post avec des nouvelles, des changements. Donc cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications, d'accord? Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte ambition. Nous allons voir ensemble quel est le message de votre cœur sur cette situation. Pour les personnes qui n'ont pas regardé l'introduction, eh bien, sachez que parfois, quand on est trop dans le mental, eh bien, on est coupé de son cœur. Et quand on est trop dans le raisonnement, dans le rationnel, eh bien, on ne peut pas entendre cette petite voix qui vient du cœur et qui est associée à l'enfant intérieur et qui a peut-être quelque chose à vous dire de différent. Et c'est nécessaire en fait vraiment d'être en lien avec son esprit, avec les messages du corps et aussi les messages du cœur pour ne pas être en confrontation avec vous-même, ne pas être en lutte avec vous-même. Parce que c'est souvent ce qui se passe, ce conflit intérieur qui va nous rendre totalement incohérents entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ceci étant dit, eh bien, je vais commencer en fait avec... il y a 2 cartes de l'archétype. On va prendre également donc la situation. Qu'est-ce que c'est? On va voir l'oracle de la lune. Et on va voir quels vont être les messages du cœur par rapport à cette situation qui a peut-être besoin d'être éclairée pour vous. D'accord? Alors, l'oracle de la lune. L'oracle de la lune. Okay. On va prendre... Ah, il y a 2 cartes. On va prendre or et ombre pour vous. Donc, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes ni dans le même ordre.
suivant les choix, parce que c'est un moment différent, c'est un choix aussi, un groupe différent, alors forcément avec une énergie différente. On va prendre le tarot Osho également, qui est devenu un de mes chouchous. Alors, on va prendre cela pour la fin et il y en a pas mal. Bien, on va commencer d'abord par... Ok. Vous avez peut-être traversé un vide. Le vide peut être vécu en rapport, peut-être que vous êtes tombé malade et donc il a fallu tout mettre en repos. Et le vide, ça peut être lié à une absence. On me parle aussi de le vide dans le sens littéral du terme, où je vois comme si vous étiez en hauteur. Ça peut être lié à un sport, hein, la tyrolienne, le parachutisme, le parapente, enfin vous voyez, le vide. Et que, en fait, ce que vous avez traversé, que ce soit que vous soyez tombé malade ou via une absence, ou enfin tout ce que j'ai dit précédemment, en fait, parce que voilà, le vide il est là. Et en fait, ça vous a permis de créer un changement. Vous avez alchimisé une nouvelle forme d'énergie grâce à ce vide, en fait. Et que cela a pu se passer entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc avec une lune montante, d'accord? Où on vous dit que, voilà, il a fallu vous reposer pour pouvoir réussir à éclore. Donc il y a un peu une redite hein, dans ce qui est dit. Hein. C'est ce que je constate. Donc un repos pour une réussite afin d'éclore de quelque chose. Et que cette situation que vous avez vécue était une manière de faire une remise à zéro, de faire un reset, afin de vous ouvrir au cœur. Et quand on s'ouvre au niveau du cœur, on ressent plus les choses. C'est pour ça qu'il y a la clairsentience. On ressent plus les choses. On est plus en lien avec son être véritable. On ressent plus nos besoins fondamentaux, nos désirs les plus profonds, notre direction par exemple. Et c'est une nouvelle forme de territoire pour vous, quelque chose à explorer différemment par rapport à cette clairsentience, par rapport à la manière dont vous ressentez les choses, grâce à ce vide, grâce au fait que vous soyez tombé malade, grâce à cette absence qui vous a permis d'alchimiser et de redécouvrir un nouveau terrain, un nouveau territoire. Voyez?
On va voir maintenant, il y a pas mal de cartes, hein. Donc, on va voir maintenant les messages du tarot Osho qui est en lien aussi avec les messages du cœur. Ok. Ah, on me demande de canaliser directement. Ok. Bien. Ce vide a été nécessaire afin de te relier à ta créativité fondamentale qui demande du silence, car jusqu'à présent, ta créativité avait été réprimée en lien avec une peur incroyable de te faire voir, en lien avec quelque chose du passé, des vies passées, quelque chose de lointain, comme si c'était quelque chose de diffus. Il y avait le besoin d'aller en profondeur et pour cela, il a fallu passer par le vide afin de faire taire le mental qui ne te permettait pas d'être en lien avec ton cœur, ta vérité, ton authenticité, qui tu es, en lien avec tes vies passées, car tu as tellement à l'intérieur de toi ce trésor qui était bloqué parce que tu n'avais pas accès à cette créativité abondante que tu as en toi. Ce vide absolu que tu as traversé va justement te permettre de renouer avec ton abondance personnelle, tes trésors passés qui ont été complètement enfermés parce que tu n'avais pas libre accès à ta créativité à cause de ce mental, à cause de ces peurs, à cause de cet ego. Tu es en train de traverser quelque chose en lien avec une peur absolue qui te vient de ton passé, de ta vie passée, d'une vie antérieure dont tu n'as peut-être pas conscience, mais qui se rejoue chez toi dans cette incarnation. On me montre 3 cœurs qui battent avec des couleurs différentes. Il y a le cœur comme on pourrait le voir, il y a un cœur bleu et un cœur vert. Et c'est la combinaison de ces 3 cœurs qui va te permettre d'accéder à cette créativité et à cette abondance. Ne ferme plus la porte à ta créativité. C'est un besoin essentiel pour toi afin que tu puisses contribuer et apporter au monde. Que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, que ce soit le fait d'écrire des histoires, de montrer des couleurs, des formes. Très intéressant. L'une de tes ambitions est de dépasser cette peur pour accéder à qui tu es et apporter quelque chose de neuf au monde. Ce sera une des manières pour t'unifier. Pour cela, tu seras soutenu et tu seras en lien avec ta polarité féminine
Tu vas oser t'ouvrir de plus en plus à ta polarité féminine pour être en lien avec ta créativité, ton intuition, ton âme supérieure. L'un des cœurs est l'amour universel. L'autre est le cœur incarné. L'autre, le troisième cœur, est en lien avec ton savoir, tes ressources, ta créativité, ton trésor. Un message fabuleux. Ça me donne la chair de poule. C'est pour cela que peut-être cela n'a pas dû être évident pour vous, parce que il a fallu traverser tout cela, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, mes chères belles âmes. Vous allez y arriver. Ce silence, ce vide a été nécessaire pour vous. En fait, c'est un cadeau déguisé, tout cela. Quel beau message. Ça va germer et vous allez entrer dans cette abondance. J'ai adoré votre tirage, mes chères belles âmes. Waouh! J'espère que ce message a résonné pour vous. Merci infiniment de liker si vous souhaitez soutenir mon travail et de vous abonner afin de recevoir les tirages futurs si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais également faire un post cette semaine pour vous prévenir des changements à venir. Il va y avoir pas mal de changements, pas mal de choses nouvelles aussi. Et oui, dites-moi également si ça vous intéresserait que je fasse un live, un tirage en live, si c'est quelque chose qui vous intéresserait, parce que moi j'aimerais bien être plus en lien avec vous, pas simplement en différé comme cela, mais plus en direct, parce que j'aime beaucoup votre énergie et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir être plus en lien avec vous. Donc voilà, je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes, je vous souhaite un beau cheminement pour la suite et à très bientôt.